La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Le 2 février 1945, quand Colmar a été libéré, j'avais 15 ans et j'habitais la rue de Bruxelles, que j'habite toujours. Je me souviens très bien de la libération. Je me souviens comme si c'était hier. Mon frère était réfractaire, il avait été blessé, il est rentré en octobre 1944 et papa n'a pas voulu qu'il reparte, donc il était caché chez nous. Un garçon de 20 ans, le garder dans la maison, ce n'est pas évident, heureusement que nous avions de bons voisins, et est arrivé le 2 février 1945. Le matin, vers 6h, 6h30, mon frère est sorti, est revenu, il était tout blanc, il a dit « ils sont là, parce que nous couchions à la cave. Nous avions des lits superposés, tout à fait sommaires. Nous avions même hébergé des personnes qui habitaient au coin de la route de Strasbourg, route de Célestat, qui est exposée à tout danger. Mon papa, qui était un grand patriote, est sorti. Il tremblait comme une feuille morte. Il est allé chez nos voisins, les Welschlins, pour dire « ils sont là, ils sont là ». Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est qu'une libération. Quand pendant 4 ans, on ne pouvait pas s'exprimer comme on le souhaitait, dire bonjour avec l'accent français et porter un autre nom, c'était vraiment la libération. Donc sont arrivés les Américains. Ils sont entrés chez nous. On leur a proposé du café et nous avons chez nous une horloge comptoise. Et pendant 4 ans, papa avait caché le drapeau français dans le fond de l'horloge comptoise. Il avait mis des coussins dessus. Il sort ses coussins, il montre le drapeau français aux Américains et ils nous ont dit de cacher le drapeau, que ce n'était pas encore le moment de le sortir. Et alors, vers 9h30, 10h, ils nous ont dit, parce que tout le monde était dans la rue, ils nous ont dit de rentrer dans nos maisons. Parce que dans notre rue, il y avait un char qui avait amené les Américains. Ce char s'est avancé et où il y a l'actuelle cité administrative, il y avait donc une caserne. Et il y a un muret. Et derrière ce muret étaient postés les soldats allemands. Ils auraient pu fusiller tous les habitants de la rue de Bruxelles, tels que nous étions, parce que tout le monde était dans la rue, tout le monde autour des Américains. Et le char s'est avancé, et quand il a pris son virage, les Allemands ont tiré, les occupants du char ont été tués. Et ce n'est que dans l'après-midi, après cela, que nous avons pu sortir et que nous nous sentions libres. Les Américains, les Français, étaient dans le ride, du côté du Dürrenensen. Ceux du bataillon de choc, quand ils venaient, ils disaient bien Dürrenensen. Et alors, tous les soirs, on écoutait les tirs. Et on entendait les tirs qui se rapprochaient de Colmar. Donc, Dürrenensen, Jebsem, Holzwihr, et on attendait. Donc, quand ils sont arrivés, on n'était plus tellement surpris, parce qu'on sentait leur approche. Mais nous n'avons pas été libérés, la rue de Bruxelles n'a pas été libérée par des Français, mais par les Américains. Ah, moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Alors, on nous disait, faites attention, les Sénégalais. Des Noirs, on n'avait jamais vu de Noirs. On n'avait jamais vu, on les craignait un peu. Mais avec les militaires du bataillon de choc, oh là, on a passé de très bons moments. Ah oui, ouais. C'était vraiment la libération, c'était la liberté. Et ainsi s'est donc passée cette libération de Colmar, quand est arrivé le 9 février, où De Gaulle est venu à Colmar.
Et mon frère, qui a eu 20 ans le 6 février 1945, avait invité des amis qui étaient également réfractaires. Et chez nous, rue de Bruxelles, tous ces jeunes de 20 ans se sont retrouvés, ont chanté la Marseillaise, ils ont ouvert les fenêtres, si bien que les gens de la route de Célestat ont ouvert leurs fenêtres pour savoir d'où venaient ces cris, ce chant de la Marseillaise. Mon frère n'avait qu'une hâte, c'était aller au Champ de Mars pour voir le général de Gaulle. Et après cela, il s'est engagé dans l'armée française. Il fallait qu'on aille en classe avec des masques à gaz, qui étaient des grands tubes que nous devions porter en bandoulière, parce qu'il y avait toujours risque de gaz, d'être gazé. Et puis quand il y avait les alertes, alors ça, c'était des moments de crainte. Ou soit au collège, il fallait descendre à la cave, ou alors à la maison, quand les sirènes hurlaient. Et quand il y avait les avions qui passaient. Quand les bombardiers passaient, alors on les entendait, on entendait leur vrombissement. On disait, ils sont chargés. Plus ils vrombissaient, plus ils étaient lourds de bombes. Et on disait, c'était méchant ce qu'on disait, maintenant avec recul, on disait, allez en Allemagne, allez les bombarder. Mais on avait hâte d'être libérés, voilà. On se souvient toujours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Tout ce qu'on a vécu pendant la guerre, on ne peut pas l'oublier. Mais ce n'est pas pour cela que je ne vais pas en Allemagne et que je n'ai pas de contact avec des Allemands, vous voyez. Parce qu'eux n'y étaient peut-être pour rien. Et il faut savoir pardonner, mais comme on dit, on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Le 2 février 1945, quand Colmar a été libéré, j'avais 18 ans et j'habitais rue Untenstock. Je me souviens que je me suis levée le matin et que je voulais aller travailler. Comme je travaillais à la poste, mon papa a dit « non, ça ne marche pas ». Un monsieur qui avait passé avait prévenu que les troupes françaises et américaines étaient près du Lautof Cheny. Et comme il fallait que j'aille chercher du lait, enfin au ravitaillement comme on disait, j'ai pris mon canella et je suis allée chercher du lait écrémé. Et papa m'avait prévenu que si ça ne marchait pas, je devais revenir par la rue d'Arras. J'ai monté la rue du Lautof et je suis allée chercher du lait, rue de la Cavalerie. Et lorsqu'on est arrivé chez la laitière, il y a un monsieur qui nous prévient « Attention, attention, les Américains montent la rue du Lautof ». Et papa m'attendait par la rue du Lautof. Mais il me dit « Heureusement que tu es là, parce qu'au croisement, il y avait une mitraillette et 3 soldats allemands. » Et tout d'un coup, il y a eu une détonation et papa m'a pris par le bras et on est descendu à la cave. Puis, disons vers 8h30, 9h moins le quart, 9h par là, c'était vraiment assez dangereux. Et on avait des éclats, on entendait qu'il y avait des éclats le long de la maison et qu'il y avait un remue-ménage. Et vers 10h, 10h30, 11h, papa est allé voir dehors, mais il y avait tout plein de noir, comme on disait dans le temps, schwarzes Neger sind da, et les gens, et il y en avait 2 qui sont rentrés dans la maison, et comme notre maison était une grande maison à 8 appartements, ils sont montés, tout le monde ils ont laissé les portes ouvertes pour qu'ils puissent aller voir dans les appartements. Et ils sont repartis. Et tout d'un coup, les mitraillettes ont recommencé et puis on voyait des Allemands qui étaient prisonniers des troupes françaises qui venaient comme on regardait du balcon, nous on habitait au premier, de la rue Frédéric Ullmann, ils venaient par là. Et alors on s'est dépêché pour redescendre dans la cave parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Puis la canonnade, la fusillade a repris tout d'un coup. Et puis alors ça a duré longtemps.
Ça sifflait de partout. Et, à un moment donné, papa est remonté. Et il redescend et il dit, chez le fermier vis-à-vis, parce que sur l'autre coin de la rue, il y a la ferme Gébel. Et là, il y avait un soldat allemand qui était juste en train de se changer et qui mettait des habits civils. Et il est revenu, et puis après ça, encore une fois, commencé à canarder et drôlement. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Absolument plus rien. Et alors, papa est sorti et il a dit que rue Billing, il y avait 3 corps de soldats allemands. Et c'était peut-être vers 2h30, 3h de l'après-midi. Et puis alors, tout doucement, l'un après l'autre, on est allé voir s'il y avait des dégâts et tout ça. Et derrière, où il y a maintenant le 20A, il y avait des jardins. Et là, ils ont encore les nègres, comme on disait dans le temps, ils ramassaient encore des soldats qui étaient en train de se cacher. Et ils les ont ramenés vers la rue du Ladoff. Alors il y a des messieurs des maisons à côté qui sont allés vers la rue Frédéric Ullmann et ils ont vu qu'il y avait que des Français, des chenillettes ou bien des machins qui arrivaient. Et quand on regardait vers la rue d'Arras, il y avait pas mal de prisonniers qui allaient vers la route de Célestat. Et puis alors, ils ont dit, mais ça j'ai jamais su si c'était vrai ou non, il y avait des fanatiques qui étaient à la ville de Nancy et qui ne voulaient pas céder, qui ne voulaient pas se laisser être prisonniers, ils ne voulaient pas être prisonniers du tout. Pas du tout. Alors on est retourné vers 3h30, on est retourné à la maison. Et puis alors, on a certainement dingue. Et vers le soir, avant la tombée de la nuit, il fallait être de nouveau à la maison. On a encore une fois voulu aller voir mais on est seulement arrivé jusqu'à la rue de la Cavalerie. On ne pouvait pas aller plus loin parce que c'était pas net, disons. On avait peur qu'il y avait encore des obus qui allaient tomber ou bien quoi que ce soit. Il paraît qu'il y avait un militaire allemand qui était dans la tour du lycée, non, de l'école Jean Massé. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait tellement d'obus et qu'on avait toujours peur d'avoir encore une balle dans la tête. Et on avait l'impression, parce qu'il faut vous dire une chose, les personnes qui travaillaient encore, c'était des personnes de Colmar, parce que tous les alentours, il y avait pas mal de postiers, mais les postiers, ils ne pouvaient plus venir parce qu'on était vraiment encerclés, et nous, on était obligés de venir travailler parce que les Allemands étaient revenus, ils étaient d'abord partis, puis ils étaient revenus, mais c'était les SS, mais nous, jeunes, 18 ans, on ne le savait pas. On savait qu'il fallait aller travailler. Un point, c'est tout. Et je sais seulement encore une chose, qu'à la grande poste, il y avait le téléphone qui marchait encore clopin-clopin, et il y avait des dames qui travaillaient en bas dans la cave. Parce qu'il fallait quand même que ça se maintienne, mais c'était plutôt pour les militaires. Ils étaient tous dépendants de la poste et du téléphone. Et pour nous, les jeunes, c'était assez risqué parce qu'on ne se rendait pas compte du danger qu'on courait. C'est surtout ça. Et c'est seulement vers le soir, alors quand il a fait nuit, que papa est revenu parce que lui, il était parti de son côté, qu'il a dit, enfin, il y avait eu quelque chose à la ville de Nancy et maintenant, on peut rentrer en ville. Et puis alors, le soir, on a eu des Gschweldi avec des harengs. Quand Colmar est libéré, on sort les drapeaux? Ah oui. Et ils étaient même cachés, ils étaient même un peu slachemli, comme on dit. Il fallait d'abord les laver un peu pour que ça ne sente pas le moisi, vous voyez. Et nous, ma sœur et moi, on était en Alsacienne, mais seulement après. Vous voyez, pas direct, je parle le 2 février, pas. Le 2 février, pas du tout. Au contraire, on a dormi encore dans la cave, mais alors avec un ouf de soulagement. Et ça, c'était mon 2 février 1945. Et j'avais 18 ans.